Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, amis auditrices et auditeurs de Radio Maria, vous êtes branchés sur Radio Maria Togo et la voix que vous écoutez est celle du révérend Père Auguste Ega, directeur éditorial. En ce 5e dimanche de Pâques, année B, pour vous présenter une méditation sur les textes liturgiques. Nous allons vous donner lecture des textes et suivra après la méditation. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 26 à 31. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui a parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de la langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 18 à 24. Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité.
Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoique nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au chapitre 15, versets 1er à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche dernier était le 4e dimanche, traditionnellement appelé du bon pasteur. C'est le chapitre 10 de Saint Jean qui a été proposé à notre méditation. En ce 5e dimanche de Pâques, année B, nous lisons les 8 premiers versets du chapitre 15, classés dans la 2e partie de l'Évangile selon Saint Jean, intitulé « La passion et résurrection de Jésus », qui commence avec le chapitre 13. « Moi, je suis la vraie vigne ». Comme dimanche dernier, nous entendons Jésus dire qui il est. Je suis le bon pasteur. Nous l'avons entendu le dimanche dernier. Je suis la vraie vigne. Ce que nous entendons
ce 5e dimanche. Cet homme, Jésus de Nazareth, fils de Marie, ose utiliser le nom divin. Je suis celui qui suis. Ce nom divin que Moïse a entendu du buisson ardent, confère Exode chapitre 3. Eh bien donc, Jésus ose utiliser ce nom divin pour nous dire ce qu'il a conscience d'être lui-même. Et il ajoute, « Je suis la vraie vigne », formule d'une extrême audace pour les premiers auditeurs de Jésus, qui savent qu'à travers la Bible, Torah, l'image de la vigne représentait le peuple d'Israël. Jésus applique à sa propre personne ce qui était dit d'Israël. Et il ose même dire que c'est lui la vraie vigne, comme si l'autre n'était qu'une sorte d'ébauche de préparation, de figure. L'Israël ancien n'était qu'une préparation du nouvel Israël, ce peuple nouveau qu'est l'Église, qu'est Jésus en personne. Et ce n'est pas la seule fois où Jésus émet cette prétention exorbitante. Nous venons de souligner au plus haut, au chapitre 10, « Je suis le vrai pasteur », par opposition au faux pasteur, aux mercenaires. Et au chapitre 6, toujours en Saint Jean, « Je suis le vrai pain de vie », par opposition à la manne que les ancêtres ont mangé au désert. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez, pour moi, des disciples. Chers frères et sœurs, amis auditrices et auditeurs de Radio Maria, portez du fruit. Et pour porter du fruit, il faut se laisser tailler, émonder. Cette expression est répétée 6 fois en quelques lignes. Voilà ce que Jésus propose à l'humanité. Voilà ce que Jésus te propose, toi qui m'écoutes. Dieu ne s'est pas moqué de l'homme. Dieu n'a pas fait un piège mortel en créant l'homme. Le tombeau n'est pas la dernière demeure, et la mort n'a pas le dernier mot. Chers frères et sœurs, si nous prenons ces mots au sérieux, cela va plus loin que ce qu'une lecture superficielle nous ferait. D'abord, découvrir Jésus ne se voit pas comme le cep, c'est-à-dire le tronc seulement, sur lequel pousseraient des rameaux, c'est-à-dire nous. Jésus se voit comme la vigne tout entière dont nous faisons partie, comme le dira saint Paul, réfléchissant sur cette image de la vigne et songeant à l'Eucharistie, dira que nous sommes les membres du corps du Christ. Oui, nous sommes un morceau de Dieu, une parcelle de Jésus. Nous sommes fils dans le Fils. Nous sommes vivants dans le seul vivant. Merveille d'amour pour qui croit. Et la gloire du Père, c'est que nous portions beaucoup de fruits et que les fruits demeurent. Ainsi faisant, vous et moi, nous pouvons appeler Dieu notre Père.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.